Dans la précédente vidéo, je mentionnais que la planète suivant Mars par ordre d'orbite était Jupiter. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux autres planètes de la famille de Jupiter, les planètes géantes. Rappelez-vous, mais dans une présente vidéo, j'avais parlé des planètes telluriques, les planètes de Mercure à Mars qui sont principalement composées de roches. Eh bien, les planètes géantes sont une autre famille de planètes qui se situent dans le système solaire. On en compte 4, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comme leur nom l'indique, ces planètes sont immenses, et la plus petite d'entre elles, Neptune, est environ 4 fois plus grande que la Terre, qui est la plus grande des planètes telluriques. Et bien évidemment, leur masse est aussi à des ordres de grandeur au-delà des planètes telluriques, avec la moins massive, Uranus, environ 15 fois plus massive que la Terre. Elles ont aussi une très grande différence structurelle. Là où les planètes telluriques avaient un manteau rocheux avec un noyau métallique, les planètes géantes vont plutôt avoir un manteau gazeux, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec un noyau glacé, composé de roches et d'eau. Cette différence vient du fait que les planètes géantes ont été formées au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces. La ligne des glaces dans le système solaire est une ligne virtuelle, au-delà de laquelle la température est suffisamment basse pour que l'eau puisse se retrouver sous forme solide. Cette eau a pu ensuite s'accumuler, entre autres dans les noyaux des planètes géantes. Un point commun notable des planètes géantes, c'est qu'il se trouve qu'elles ont toutes des anneaux. Et oui, Saturne n'est pas la seule planète à avoir des anneaux, il se trouve juste qu'elle a les anneaux les plus visibles. Ils n'ont pas tous la même taille, la même composition, ou même le même nombre d'anneaux. Un autre point commun de ces géantes, c'est qu'elles ont beaucoup de satellites en orbite autour d'elles. On va retrouver deux types de planètes géantes. D'un côté les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et de l'autre les géantes de glace, Uranus et Neptune. Commençons avec les planètes gazeuses avec sa première représentante, Jupiter. Jupiter n'est pas n'importe quelle planète parce qu'il se trouve que c'est la planète la plus grande et la plus massive du système solaire. Tellement massive que son attraction gravitationnelle a tendance à capturer plein d'astéroïdes dans son entourage. Jupiter a énormément de satellites naturels en orbite autour d'elle, presque 100 de confirmés. Et parmi ces satellites naturels se trouvent ce qu'on appelle les satellites galiléens. Les galiléens sont les 4 plus gros satellites naturels de Jupiter. Il y a Ganymède, Europe, Callisto et Io. Ils sont tous les 4 énormes et comparables à des planètes comme Mercure en termes de taille et de masse. Ils sont d'ailleurs très faciles à voir pour les astronomes amateurs, il vous suffit même d'une petite lunette ou de jumelles pour les voir. Toujours pour parler de la masse immense qu'est Jupiter, Io, l'un des Galiléens, reçoit tellement de contraintes par l'attraction gravitationnelle de Jupiter qu'elle a une activité sismique et volcanique accrue. Passons maintenant à la seconde représentante des géantes gazeuses, Saturne. Saturne est un peu plus petite que Jupiter, bien sûr sans compter les anneaux, et aussi moins massive. Ces anneaux d'ailleurs sont composés majoritairement de poussière et de glace, et s'étendent sur des milliers de kilomètres. Mais ils sont relativement fins, avec une épaisseur moyenne d'environ une dizaine de mètres. Saturne possède un très grand nombre de satellites naturels, à vrai dire c'est elle qui en a le plus parmi toutes les planètes du système solaire. Elle en possède environ 150, dont certains restent encore à confirmer, et possède notamment Titan, le deuxième plus grand satellite naturel du système solaire. Passons maintenant aux géants de glace avec Uranus et Neptune. Uranus et Neptune sont des planètes avec des tailles relativement similaires, bien que Neptune soit plus dense et donc plus massive. Commençons donc par la première représentante des géants de glace, j'ai nommé Uranus. Il y a un fait que je trouve plutôt amusant sur Uranus. Toutes les planètes du système solaire ont un axe de rotation autour d'elles-mêmes qui est proche d'être perpendiculaire au plan du système solaire. À l'exception d'une seule, Uranus, qui a un axe de rotation autour d'elle-même qui est plus proche d'être parallèle au plan du système solaire. Grossièrement, c'est comme si toutes les planètes tournaient comme ça, à l'exception bien sûr de Vénus qui tourne dans l'autre sens, sauf que Uranus, elle va plutôt tourner comme ceci. Uranus a environ une trentaine de satellites naturels, donc 5 majeurs. Ces 5 satellites sont Ariel, Miranda, Umbriel, Titania et Oberon. Passons enfin à Neptune, la dernière géante de glace, la dernière planète géante et ainsi la dernière planète du système solaire. Comme je le disais, elle est relativement similaire en termes de taille mais plus massive que Uranus. Neptune a été d'abord découverte par le calcul puis ensuite observée, tout ça en 1846. Si je donne ce détail sur sa date de découverte, c'est pour vous donner un fait amusant. Neptune tourne autour du Soleil à environ 165 ans. Ce qui veut dire que depuis sa découverte en 1846, Neptune a fait son premier tour autour du Soleil en 2011. Et d'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo, il est probable que vous ne verrez jamais le deuxième tour de Neptune autour du Soleil, car il sera en 2176. À part ça, Neptune a environ une vingtaine de satellites naturels, dont son principal est Triton. Petite particularité de Triton, c'est que son orbite est rétrograde, c'est-à-dire il tourne dans le sens inverse duquel Neptune tourne sur elle-même.
Mais plus grosse particularité, c'est que Triton est probablement un astéroïde qui a été capturé par l'attraction gravitationnelle de Neptune. En d'autres termes, Triton était probablement un astéroïde qui s'était perdu à une vitesse relativement faible et qui est passé proche de Neptune. Neptune l'ayant capturé dans son attraction gravitationnelle, il ne peut plus en échapper. Et je vais m'arrêter là pour les planètes géantes. Alors déjà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, nous avons fini avec les planètes du système solaire, mais nous n'avons pas fini notre aventure. En effet, il y a au moins 2 autres vidéos que j'aimerais faire, une sur les planètes naines et une autre sur éventuellement le nuage de Oort et au-delà du système solaire. Enfin bref, je vous remercie d'être là, de me suivre toujours de plus en plus nombreux, on est presque 100 sur la chaîne, et je vous dis à très vite.